On dit qu'il faut pas se comparer, mais tu regardes un peu YouTube, tu vois des montages incroyables, des gens qui gèrent parfaitement bien le rythme, le texte. J'ai cliqué sur une vidéo de Maxime Click, je ne m'attendais à rien et je me retrouve avec une vidéo bien écrite, des rebondissements, une vidéo qui se passe sur plusieurs journées. Je suis émerveillé par tout ce qui est fait sur YouTube. Et là, je repense à ma chaîne. Je me dis que dans toutes mes vidéos, il y a un seul plan, moi qui parle à la caméra, il n'y a pas de voix off incroyable, et je commence à douter de moi, à perdre de la motivation. Et peut-être que ce que je décris, c'est ce que tu es en train de vivre. Mais dans cette vidéo, je vais te donner les méthodes pour arranger ça. Premièrement, si lorsque tu regardes ta vidéo, tu trouves que tu donnes pas le même rendu que les autres youtubeurs, que tu détestes ta voix, que tu trouves que tu rends mal à la caméra, eh ben, tu as sûrement raison. Mais de ton point de vue, et oui, c'est normal de ne pas aimer se voir et de ne pas aimer s'entendre. C'est le cas pour pratiquement tout le monde. Alors oui, peut-être que objectivement, ta voix n'est pas agréable, que tu as du mal à t'exprimer, mais ça tombe bien, parce qu'une voix, ça se travaille. Et il y a plein de méthodes pour ça. Parler avec un crayon dans la bouche et essayer de faire des phrases en articulant le plus possible. Ou alors peut-être que tu arrives pas à avoir une voix entraînante, à trouver un bon ton de voix. Eh ben, essaye de copier un youtubeur que t'aimes bien, de parler comme lui, de prendre le même ton dans les phrases. Ton style de voix, il viendra avec le temps, mais au début, tu n'as pas de style de voix. Donc pour l'instant, copie la façon de parler de gens que t'aimes bien écouter. Maintenant, bon, peut-être que objectivement, tu trouves que tu as une bonne voix, ou en tout cas tu le sais. Si tu sais pas, bah demande à tes proches. Et ouais, même s'ils disent que bah tu as une voix comme tout le monde, que tu n'as pas de difficulté à parler et que t'as pas une voix désagréable, tu vas sûrement quand même penser l'inverse. Dès que tu vas t'entendre, tu vas trouver ça insupportable. Et ben écoute, c'est vraiment le cas pour tout le monde. Tu peux demander à n'importe qui, quelqu'un de ta famille, un pote, s'il aime bien sa voix, il y a 90% de chances qu'il dise non. Mais bon, il faut quand même que tu passes au-dessus, que tu t'obliges à te dire que c'est pareil pour tout le monde, mais que si tu veux avancer sur YouTube, il faut pas y penser. Maintenant, si tu as du mal à te voir, eh ben c'est exactement pareil. Si tu te trouves pas assez beau ou belle, bah tu peux t'améliorer. Tu peux tester de nouvelles coupes, prendre soin de ta peau, faire du sport, mais il faut quand même que tu t'acceptes. Moi aussi j'aime pas trop me voir, j'ai des big cernes, j'ai ça depuis tout petit, preuve en image. Pour ceux qui ont la ref. Bon bah je sais que c'est pas très beau, mais faut pas que ce soit ça qui me fasse ne pas tourner des vidéos. Si tu veux être youtubeur, faut que tu sois assez motivé pour passer au-dessus de ton physique. C'est quand même le principe de YouTube de se montrer et de donner sa voix. Donc il faut bien que tu t'y fasses. Après tu peux très bien ouvrir une chaîne YouTube où tu te montres pas si tu n'es pas totalement à l'aise avec ça. Faut juste savoir que ce sera un petit peu plus compliqué pour percer, parce que avoir un bon personal brand sans montrer ton visage, c'est plus compliqué. C'est pas impossible, hein, c'est juste plus compliqué. Et oui, même moi j'ai du mal à me voir et à m'entendre. Mais c'est plus j'avais du mal à me voir et à m'entendre. Parce que oui, lorsque tu passes des journées à t'entendre et à faire des zooms sur toi, eh ben tu t'habitues. Et tout ça, c'est qu'une question d'habitude. Pourquoi tes proches ne sont pas étonnés par ta voix? Eh ben parce qu'ils l'entendent tous les jours. D'ailleurs, la plupart des gens préfèrent se voir que s'entendre. C'est parce que t'as plus l'habitude de te voir que de t'entendre. Bon, encore maintenant, quand je fais du montage pendant 5 heures et que pendant 5 heures je m'entends et je me vois, à un moment j'en peux plus. Bon, maintenant que tu as les clés pour t'accepter, il faut que tu acceptes ce que tu fais. Et oui, tu n'as pas le montage de MrBeast, la voix de The Great Review et les miniatures d'Inoxtag. Mais en même temps, dis-moi combien tu as d'abonnés en commentaire et depuis combien de temps tu as commencé? Ouais, il y a peut-être un lien, non? Personne s'est fait en un jour. Ça prend des années pour s'améliorer et faire partie des meilleurs. Et c'est normal que tu n'aies pas l'expérience de quelqu'un qui a fait du YouTube pendant 5 ans. Ton contenu est normalement assez représentatif de la date où tu as commencé à te mettre sérieusement à YouTube. Et si ça fait un mois, et ben c'est normal que tu ne fasses pas les meilleures vidéos du monde. L'important c'est de se remettre en question, faire le mieux que tu peux et persévérer. Être abonné à la chaîne pour t'améliorer sur YouTube. Et c'est en faisant que tu vas t'améliorer. Je te promets que déjà entre ta première vidéo et ta 5e, si tu t'es remis en question entre chaque vidéo, et ben ta vidéo doit être bien meilleure. Et c'est normal, c'est ça tout le temps. Tu verras aussi une énorme différence entre ta 5e et ta 10e. Et une chose très importante pour ne pas te sentir moins fort que les autres sur YouTube, fais-toi confiance. Crois en toi et n'écoute pas les haters. Ou même si c'est des potes qui te disent que tu vas pas y arriver. Beaucoup de personnes de ton entourage, plus ou moins proches, aiment bien voir leur ami réussir, mais dès qu'ils prennent un peu trop d'importance, essayent de te rabaisser. Et c'est pas pour te faire du mal, mais c'est pour pas qu'ils se sentent moins bien que toi. Alors aie confiance en toi et persévère. Beaucoup t'applaudiront jusqu'à ce que tes succès leur fassent de l'ombre. Bien sûr, écoute les critiques si elles sont constructives et intéressantes, et qu'elles sont pas juste là pour que tu doutes de toi. Et dernière chose, le titre c'est sûrement un truc du genre ne te compare pas ou un truc comme ça. En tout cas c'est le thème de la vidéo. Mais je vais nuancer ça, parce qu'il y a une bonne et une mauvaise manière de se comparer. C'est vrai que se comparer en se disant que les autres sont meilleurs que toi, que ce que tu fais c'est pas assez bien, ça c'est négatif. Et c'est la mauvaise manière de se comparer. Par contre, se comparer en se disant pourquoi un tel fait des vidéos incroyables, se demander comment tu peux te rapprocher de son niveau, même se comparer pour te motiver, en te disant que tu vas atteindre le même nombre d'abonnés qu'un autre youtubeur, et te donner les moyens de réussir, et ben oui, ça c'est une bonne manière de se motiver. Te dis pas ce que je fais c'est nul comparé aux autres, mais dis-toi comment je vais réussir pour atteindre leur niveau. Si t'as aimé la vidéo, tu peux la liker, et si tu veux t'améliorer sur YouTube, abonne-toi. Bisous!